Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de l'astuce à venir, nous allons aller uniquement que sur des événements de la Ligue des Champions. À savoir, nous aurons 5 événements analysés sur un combiné. Et pour l'ensemble de ces 5 événements, nous aurons une cote qui tourne autour de 7. Alors donc, pour ce qui concernera cette astuce, vous pouvez choisir de sélectionner des éléments inclus dedans dans le combiné pour jouer en simple ou jouer tout le combiné entier, dont je laisserai le code à la fin de cette astuce. Alors donc, sans plus tarder, je vous invite comme je le disais, sans plus tarder, on va se rendre au niveau des paris sportifs, notamment sur la partie football qui concerne la Ligue des Champions pour enlever ces 5 événements évoqués. Nous voici donc sur ces événements Ligue des Champions. Alors donc, de ces éléments, les matchs que nous allons sélectionner dans notre combiné sont le match entre Milan et Chelsea, ce match-là, le match entre Shakhtar et le Real, le match entre Celtic et Leipzig, le match entre Dortmund et Séville, et enfin le match entre Maccabi Haïfa et Juventus. Alors donc, restant sur ce match, l'option que j'ai choisie à ce niveau pour notre combiné est l'option simple que vous connaissez tous, c'est-à-dire les deux équipes vont marquer. Ainsi donc, pourquoi cette option sur ce match? Car comme vous le constatez, la Juve est une équipe qui est dans le dur actuellement. Elle n'arrive pas à s'imposer et étant donné que le Maccabi Haïfa joue à domicile face à cette équipe, je pense que les chances de gagner dans ce match sont partagées et chacun d'eux fera plutôt de son mieux pour essayer de remporter ce match. Alors je pense dans ce match qu'on aura un but de chaque côté. Pour notre deuxième match qui portera sur Borussia Dortmund et Séville, à ce niveau, je suis allé sur une option qui doit se jouer au premier mi-temps. Et cette option est l'option victoire ou match nul de Séville à la première mi-temps. Alors donc, pourquoi cette option? Car si vous avez suivi le match aller entre ces deux équipes, Dortmund a largement remporté ce match par une victoire de 4-1. Alors donc, étant donné que Séville cherche toujours ses repères dans cette compétition, avec un changement d'entraîneur que vous connaissez tous, à savoir Sampaoli, je pense que cet entraîneur va mettre son engagement et son hargne à ces joueurs qui viennent de prendre récemment pour essayer de remporter ce match. Alors, j'opte pour l'option victoire ou nul de Séville en première mi-temps pour ce match. Pour notre troisième événement, nous allons nous rendre sur le match entre le Celtic et le RB Leipzig. Et à ce niveau,
Je suis allé sur l'option totale de buts durant les 90 minutes, soit un total de plus de 2 buts. Alors, cette option a été choisie car j'ai constaté que dans la plupart des rencontres qui opposent ces deux équipes, il y a au moins 2 buts. Ça, c'est une exactitude. Alors, je me suis limité à ces 2 buts pour qu'on soit remboursé au cas où le match se terminerait sur un score de 1-1 ou bien de 2-0 comme ça. Alors, raison de ces plus de 2 buts. Ensuite, pour notre avant-dernier événement, sur le match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts durant les 90 minutes, soit un total de plus de 2,5 buts. Cette option également a été choisie car la plupart de ces rencontres qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu au moins 3 buts dans le match. Et étant donné que Ancelotti veut faire tourner son effectif pour cette rencontre, je pense que l'équipe du Shakhtar qui joue à domicile essaiera de faire de son mieux face à cette équipe qui sera mise en place par Ancelotti en essayant de gagner la rencontre. Alors je pense que dans cette équipe, il y aura au moins, plutôt je pense que dans cette rencontre, il y aura au moins un but de chaque côté et avec un total d'au moins 3 buts dans la rencontre. Maintenant, pour terminer, on va se rendre sur le match entre le Milan AC et Chelsea. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle 1 de plus de 0,5 buts. C'est-à-dire qu'il faut au minimum un but pour l'équipe du Milan pour valider cette option. Voilà donc les 5 événements tantôt évoqués réunis. Et dans l'ensemble, comme je l'avais dit, voici la cote, une cote de 7,363. Alors donc, et pour ce qui est de ce code, nous avons GC512, GC512. C'est le code sur lequel vous devrez tous miser pour la 4e journée de la Ligue des Champions à venir. Et ainsi donc prend fin l'astuce Ligue des Champions dont j'avais à vous partager en ce jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.